Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue chez la seule agence dont les billets sont gratuits. Aujourd'hui, direction les Aurès en Algérie pour découvrir ou redécouvrir un plat traditionnel de pâte en sauce qu'on appelle le berkoux. Un plat berbère par excellence qui peut varier en fonction des régions. Les origines de ce plat sont modestes, mais on peut bien évidemment l'enrichir avec de généreux morceaux de viande et des légumes. Le piment lui sera facultativement obligatoire pour un plat qui se nourrit principalement de l'hiver. Allez, c'est parti, je vous souhaite bon voyage. On va démarrer avec les ingrédients qui vont en partie composer une délicieuse sauce rouge. Il y aura bien sûr un oignon que l'on va hacher le plus finement possible. Si vous n'avez pas de hachoir électrique, vous pourrez le faire au couteau bien évidemment. Le hachoir sera tout de même très utile car l'oignon ne sera pas le seul à goûter le fil du rasoir. Il vous faudra également une carotte que vous détaillerez pour ne pas éreinter votre hachoir. Il vous faudra également une branche de céleri sans ses feuilles. On se munira également d'une grenade à vocation défensive, au cas où la douceur tenterait de s'en prendre à nous. Une grenade de type habanero conviendra parfaitement, mais vous pouvez opter pour un simple piment vert si vous ne souhaitez pas blesser la douceur plus que ça. Vous pourrez ensuite hacher le tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus finement possible. Vous devrez obtenir une texture très proche de celle de la purée, une texture qui permettra à l'intégralité des saveurs de nos légumes de se répandre dans notre sauce. Une purée de légumes que vous pourrez faire patienter au frigo, le temps d'en finir avec la mise en place. Je vous ai dit tout à l'heure en intro qu'on pouvait enrichir ce plat avec de généreux morceaux de viande, ce qui signifie que ce n'est pas obligatoire. Mais si vous avez l'intention de vous régaler, je vous le conseille vivement. Pour ma part, j'enrichirai ce plat avec de la viande de bœuf, un morceau de jarret et un morceau de poitrine. Deux morceaux d'environ 400 grammes chacun. J'ai choisi de compléter le jarret avec de la poitrine car c'est une viande entrelardée et bien grasse. Un gras que je vais pouvoir extraire en partie et utiliser tout à l'heure comme matière grasse de cuisson. Vous pouvez éventuellement remplacer la poitrine par du plat de côte et le jarret par du paleron. Le mouton est lui aussi le bienvenu. Épaules, gigots et colliers s'accommoderont parfaitement avec ce plat. Quelle que soit la viande que vous aurez choisie, vous la détaillerez en cubes d'environ 3 cm de côté. Avant d'attaquer la cuisson, il nous reste à mettre en place quelques épices, donc nettoyez soigneusement votre plan de travail. Avant de vous préparer un petit mélange composé d'une demi-cuillère à café de carvi, une cuillère à café de coriandre, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de piment de cayenne et un quart de cuillère à café de poivre. Vous mélangez et vous conservez à proximité car on va pouvoir attaquer la cuisson. Une cuisson qui se déroulera dans une cocotte, une marmite ou un couscoussier, peu importe, du moment que celui-ci est au moins un volume de 5 litres et puisse accueillir un panier vapeur. On y fera fondre pendant une dizaine de minutes notre graisse de bœuf prélevée sur la poitrine. Un feu moyen ou moyen vif suffira amplement et n'hésitez pas à couvrir pour parer les éclaboussures. Au bout de 10 minutes, vous pourrez évacuer les morceaux de gras à qui on peut donner une seconde vie, mais on verra ça dans une autre vidéo. En attendant, on va pouvoir augmenter légèrement le feu pour faire chauffer l'huile que le gras de bœuf nous a rendue et dans laquelle on va saisir sa musculature. Le feu est vif, donc au bout d'1 minute 30, voire 2 minutes maximum, vous pourrez retourner les morceaux. Une fois les morceaux retournés, ajoutez 1 minute 30 à 2 minutes de saisie, avant de procéder tout simplement à leur évacuation des lieux. Maintenant que la viande a été saisie, vous allez pouvoir passer sur un feu moyen et faire entrer dans la cocotte l'oignon, la carotte, le céleri et le piment. Vous les ferez suer pendant 4 à 5 minutes en les remuant régulièrement et sans les assaisonner. Profitez-en pour bien racler le fond de la cocotte et détacher les sucs de cuisson. Au bout de ces 4 à 5 minutes, vous ajouterez 3 ou 4 gousses d'ail pressées, le mélange d'épices préparé à l'avance, une cuillère à soupe d'harissa et 3 cuillères à soupe de tomates concentrées. Arrosez avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mélangez les concentrés avec les légumes et faites-les revenir pendant 2 bonnes minutes. Vous allez être assailli par de nombreuses notifications nasales vous informant qu'en l'occurrence, vous allez vous mettre bien. Vous pourrez donc faire revenir la viande dans la marmite, une viande qui reviendra accompagnée d'une généreuse poignée de pois chiches réhydratés. Vous pouvez opter pour des pois chiches en boîte qui sont déjà cuits, mais il faudra alors les placer en toute fin de parcours. Ensuite, vous allez simplement recouvrir avec 2 litres d'eau. Vous allez mélanger afin que le concentré puisse se diluer dans cette eau et racler le fond de la cocotte pour détacher d'éventuels sucs de cuisson qui ne l'auraient pas encore été.
On va maintenant parfaire notre sauce en y ajoutant un morceau de viande de mouton séché et salé, le fameux guidded. Un morceau bien gras de préférence d'environ 50 grammes. Avant de le plonger, vous penserez à le rincer sous l'eau pour en retirer un maximum de sel. Une viande qui a été séchée et salée. Pour des questions de conservation, ce morceau de viande séchée en le faisant mijoter dans notre sauce va libérer un goût de rance très intense qui rendra notre plat unique. On va ensuite plonger dans notre sauce une bonne poignée d'abricots séchés au soleil. Et comme vous pouvez le constater, le soleil qui les a séchés devait être très énervé. Ce sont des abricots qu'on appelle fermes avec un haut taux de déshydratation. Si vous n'arrivez pas à mettre la main sur ce type d'abricots séchés, vous n'aurez qu'à utiliser ceux disponibles. Ajoutez également 2 feuilles de laurier. Mélangez, puis laissez votre sauce mijoter tranquillement à feu doux et à couvert le temps de s'occuper des pâtes. Des pâtes à la semoule de blé dur de type plomb qui sont en fait des graines de couscous gros calibre. Pour moi, les meilleurs sont celles au blé complet préparées de manière artisanale, très souvent importées d'Afrique du Nord. Sinon, vous avez l'option avec un produit plus commercial qui fera parfaitement l'affaire. Assurez-vous que ce soit bien du plomb et plus le calibre sera gros, mieux ce sera. Pour le plat d'aujourd'hui pour lequel je n'ai pas précisé qu'il était prévu pour 6 personnes, 300 g de pâtes suffiront. Disposez-les dans un plat spacieux et confortable, puis arrosez-les avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et 5 centilitres d'eau. Faites rouler les pâtes entre vos mains pendant 2 minutes pour leur faire absorber cette humidité. Ensuite, disposez-les dans votre panier vapeur. Avant de placer mon panier vapeur, je vais devoir extraire un peu de sauce afin que celle-ci ne déborde pas et ne traverse pas le panier, car mes pâtes ne doivent pas être en contact avec la sauce. Bien sûr, si votre contenant est plus grand et que la sauce est loin du bord, inutile de faire ça. Quoi qu'il arrive, cette sauce séparée de sa famille reviendra au bercail, ne vous inquiétez pas. Après avoir mis en place le panier et son couvercle bien évidemment, vous laisserez cuire pendant 20 minutes à feu doux, voire doux moyen. Au bout de 20 minutes, vous pourrez retirer le panier vapeur, récupérer vos pâtes dans votre plat et de nouveau les arroser avec 5 centilitres d'eau. Vous faites le même manège en les aidant à absorber l'humidité. Des pâtes qu'il faudra replacer dans le panier vapeur, mais juste avant, on va ajouter dans la sauce une bonne poignée de fèvettes, qui sont des fèves séchées, décortiquées et concassées. On les ajoute seulement maintenant, car si on les met trop tôt, elles vont fondre et se désintégrer dans la sauce, ce qu'on ne veut pas. Donc enrichissement du plat avec encore plus de légumineuses, une bonne poignée ça suffira, et on replace le panier vapeur avec les pâtes. Et ça repart pour 20 minutes de cuisson. Au bout de 20 minutes, on attaque le troisième et dernier tour. On arrose encore une fois avec 5 centilitres d'eau. Et cette fois-ci, on ajoutera également 2 généreuses pincées de sel. Mélangez les pâtes soigneusement avec le sel et l'humidité. Et ça repart dans le panier vapeur pour une dernière fois 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous pourrez débarrasser définitivement le panier vapeur. Vous constaterez que nos plombs ont pris énormément de volume et pourtant ils ne sont pas encore cuits. Ils sont déjà très parfumés grâce à la vapeur de la sauce, une sauce qu'ils vont maintenant pouvoir absorber en partie pour finir leur cuisson. Avant de plonger les pâtes dans la sauce, on l'assaisonnera avec une cuillère à café de sel. On avait patienté jusqu'ici pour placer le sel dans le but de ne pas freiner la cuisson des pois chiches. Ensuite, on mélange et on verse l'intégralité des pâtes dans la sauce. Et enfin, on va pouvoir procéder au regroupement familial. Pour fêter ça, on fera flotter un petit piment vert qui va infuser tranquillement pendant la dernière ligne droite pour parfumer notre sauce sans y foutre le feu, puisque le habanero s'en est déjà chargé. Vous allez maintenant couvrir et laisser les pâtes s'abreuver de sauce en douceur, c'est-à-dire à feu doux, un temps de cuisson qui va durer 30 minutes, un temps qui peut varier en fonction du calibre et de la qualité de vos pâtes. Au bout de 20 minutes, vous pourrez commencer à vérifier et elles seront prêtes lorsqu'elles seront fondantes. Bien sûr, si vous préférez al dente, va pour al dente. Et comme toujours, vous passerez les troupes en revue pour vous assurer que la cuisson s'est déroulée dans les règles. Et bien sûr, vous n'oublierez pas de goûter pour savoir si les pâtes sont prêtes et si l'assaisonnement est ok. Et si c'est ok, c'est que c'est l'heure de passer à table. Ce documentaire sur les ennemis du froid et de l'hiver est terminé. N'oubliez pas de soutenir la cause en cliquant sur j'aime cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner et commenter et éventuellement crier longue vie et gloire à Foodies Love. Ciao.